J'ai un commentaire qui m'a vraiment beaucoup touchée. Quand la dame m'a écrit ça, j'ai vraiment eu de la peine. Je me souviens, c'était le soir, j'ai lu ça, j'étais comme, oh, écoute, ça me bouleverse parce que je comprends tellement par quoi elle est passée, parce que je l'ai vécu aussi, tu vois. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te pousse à regarder la vidéo pour que je puisse t'aider le plus que je peux, évidemment. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je réagis à vos commentaires et je réponds à vos questions par rapport à la vidéo sur l'embolisation des fibromes. Pour ne pas que ce soit une trop longue vidéo, j'ai regroupé les questions et les commentaires par catégorie. Donc, c'est à ça que je vais répondre dans la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai eu mon embolisation. Vous avez été plus de 33 000 à regarder cette vidéo et ça nous a rapporté plus de 800 abonnés. C'est la vidéo la plus populaire sur notre chaîne. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si elle t'a aidé, tu nous laisseras un petit pouce bleu sous cette vidéo. Et si tu as envie de le partager avec quelqu'un d'autre aussi de ton entourage, je t'invite à le faire. J'ai eu l'embolisation le 21 février. J'ai 3 enfants, j'ai 39 ans, j'ai d'innombrables fibromes. Ils m'ont même pas dit combien de fibromes que j'avais, ok? C'est juste que j'en avais plein et ils étaient très gros. Ça me causait beaucoup de problèmes de santé, dont l'anémie. J'en ai parlé dans une vidéo par rapport à l'alimentation. Et l'autre chose aussi que je veux rajouter, c'est que moi, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Ça aussi, j'en ai parlé dans une vidéo. Donc, si jamais tu n'as pas encore regardé ces vidéos-là et que tu penses que ça peut être intéressant pour toi, je t'invite à cliquer dessus après avoir regardé cette vidéo, évidemment, OK? La plus grande inquiétude, la plus grande question qui est revenue, c'est vraiment, est-ce qu'on peut concevoir après l'embolisation? Ce que j'ai obtenu comme réponse, c'est qu'il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. C'est du cas par cas. Donc, il faut vraiment que tu en discutes avec ton médecin. Je ne peux pas te dire ni oui ni non parce que, un, je ne suis pas médecin. Puis, deux, je ne connais pas ton cas. Tu vois? Puis, personne ne peut te le dire non plus. Parce que même si on est 2 femmes qui avons des fibromes, on n'a pas la même situation, tu vois? Donc, il faut vraiment que tu te renseignes auprès du médecin qui va faire l'embolisation. Va pas écouter une petite madame sur Internet qui te dit « Oh non, ça se peut pas, blablabla », parce que tu ne sais pas là qu'est-ce qui peut arriver. Dans mon cas, comme j'ai déjà 3 enfants, j'ai dit au début, quand on m'a demandé est-ce que j'avais un désir de grossesse après, moi j'ai dit non, hein, parce que la famille est finie, là. Donc, tu sais, la porte est fermée, là, donc c'est fini. Mais dans mon cas, on m'a pas posé d'autres questions après ça parce que je voulais plus avoir d'autres enfants. Mais si toi, tu n'as pas encore d'enfants ou si tu en as un ou deux puis que tu veux faire l'embolisation puis tu ne sais pas encore qu'est-ce que ça peut causer sur la fertilité, il faut vraiment que tu poses la question à un médecin. Pas à ta voisine, pas à ton ami. C'est vraiment à ton médecin que tu dois poser la question. Avant d'aller plus loin, laisse-moi juste prendre quelques secondes pour te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne familiale si jamais c'est la première fois que tu tombes sur l'une de nos vidéos. On est une famille de 5 d'origine haïtienne et guinéenne. Si jamais notre contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner, mais je vais t'inviter à aller faire un petit tour avant pour voir ce qu'on fait. Je t'invite aussi à nous laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire aussi, parce que ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et évidemment de regarder le plus possible la vidéo, parce que là, tu as vu qu'est-ce que ça a fait comme force avec la première vidéo sur l'embolisation. J'aimerais ça que plusieurs femmes puissent tomber sur cette vidéo pour qu'elles aient l'information elles aussi. Donc, laisse-nous un petit pouce bleu, laisse un commentaire, partage avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Alors, je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai une question super intéressante, c'est au niveau du ventre. Est-ce que tu as remarqué que si ton ventre a baissé ou non? J'ai pas pris de mesure avant parce que moi, je suis pas du genre à me peser ou à me mesurer, mais je sens une différence dans mes vêtements. Puis, effectivement, oui, comme moi, j'avais beaucoup de fibromes. Donc, ça se peut vraiment qu'après, tu remarques que ton ventre va baisser un petit peu. C'est sûr que moi, écoute, tu sais, j'ai 3 enfants, je vais bientôt avoir 40 ans. Je ne compte pas sur un six-pack dans la vie, là. Mais tu sais, tu veux que tes vêtements tombent bien sur toi, que tu n'aies pas de bourrelets, que tu débordes pas trop. Donc, c'est quelque chose que j'observais, mais tu sais, qui n'est pas vraiment primordial pour moi non plus, là. Mais effectivement, oui, j'ai remarqué une différence au niveau du ventre. Il faut dire aussi que je m'entraîne. J'ai un suivi avec une nutritionniste depuis pas longtemps aussi. À cause du syndrome des ovaires polykystiques, j'ai pris beaucoup de poids. Donc, j'essaye de gérer ça. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble, tu sais, ça peut avoir contribué, mais je ne sais pas encore au niveau du suivi médical que je vais avoir bientôt pour le 6 mois de l'intervention. Qu'est-ce que ça va donner en termes de taille? Est-ce que ça va avoir vraiment réduit de beaucoup les fibromes? Mais physiquement, je peux te dire que je vois déjà une différence au niveau du ventre, effectivement. On m'a demandé aussi, est-ce qu'on tombe en ménopause après l'embolisation? La réponse, c'est non. Tu continues à avoir tes règles, tout est correct encore. Là, il n'y a rien qui change au niveau des menstruations. J'ai lu quelque part dans un commentaire quelqu'un qui disait que les femmes ne vont pas retrouver leur cycle après. C'est pas vrai, en tout cas dans mon cas, non, pas du tout. Au contraire, j'en parlais un petit peu plus clairement tantôt, là, mais non, ça fait aucune différence au niveau des menstruations.
Dans le fond, l'embolisation, là, c'est vraiment juste pour bloquer l'alimentation qui alimente les fibromes. Mais sinon, ça nuit nullement à ton cycle menstruel du tout, là. L'autre commentaire aussi que j'ai eu, c'est qu'en France, par exemple, l'intervention est ambulatoire. Ça dépend du pays dans lequel on vit. Ça peut être très différent d'un pays à l'autre. Moi, je vis au Canada, je suis à Montréal, au Québec. Donc, moi, on m'a gardée à l'hôpital une nuit. J'ai eu mon intervention au CHUM. Je ne sais pas dans les autres endroits comment ça se passe, mais nous, au CHUM, on nous garde une nuit à l'hôpital. Et le lendemain, quand tu vas partir, j'ai expliqué tout ça dans la vidéo aussi, là. Donc, si jamais tu ne l'as pas vu encore, la vidéo, je t'invite à jeter un petit coup d'œil dessus. Donc, il t'explique tout ça. Il y a plein de choses à faire le lendemain. Il y a plusieurs étapes avant de te laisser partir. Donc, c'est pour ça que j'imagine qu'au Québec, c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais ça se peut que dans d'autres pays, ils procèdent différemment. J'ai reçu tellement de messages en privé de gens qui me demandaient comment tu as procédé. Je suis au Canada moi aussi. Je veux savoir comment je dois faire. Je l'ai expliqué un petit peu dans la vidéo, mais si jamais ce n'était pas assez clair, je vais vous le réexpliquer. En fait, moi, c'est que j'avais une gynécologue que j'ai rencontrée à l'hôpital et je lui ai parlé de l'embolisation des fibromes. Et c'est la gynécologue qui doit faire la demande pour toi pour que tu puisses avoir l'embolisation. Tu ne peux pas juste aller comme ça puis avoir l'embolisation. C'est vraiment ton gynécologue qui doit faire la demande pour toi pour que tu puisses avoir l'embolisation. Une fois que le gynécologue ou la gynécologue a fait la demande pour toi, donc ce qui va arriver, c'est qu'on va te contacter pour une rencontre préparatoire avec le chirurgien. Dans mon cas, ça a pris... j'ai fait la requête au mois d'août. Et je pense qu'on m'a appelé au mois de novembre, si je me souviens bien. Et dans ce cas-là, il te rencontre, il te pose plein de questions, te donne toutes les informations, blablabla. Et ensuite, je devais avoir mon opération en décembre, mais finalement, ça a été déplacé en février. Donc, c'est de cette façon que j'ai procédé. Donc, tu dois trouver un gynécologue. Si tu n'as pas de gynécologue, il faut passer par un médecin, ton médecin de famille ou un médecin sans rendez-vous. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de médecin de famille ici, là, au Québec. Donc, tu vas soit à une clinique sans rendez-vous ou chez ton médecin de famille. Tu lui demandes une requête pour aller voir un gynécologue. Et là, une fois que tu as trouvé le gynécologue, tu lui parles de l'embolisation et tu lui dis, oh, regarde, moi j'ai des fibromes, j'aimerais ça faire une embolisation. Et souvent, ils vont proposer l'hystérectomie. Je ne sais pas pourquoi, mais les médecins suggèrent souvent l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est vraiment plus drastique là, parce qu'on t'enlève tout. Mais en tout cas, ça dépend des gens, ça dépend des situations. Ça se peut que l'hystérectomie soit une solution pour toi. Mais pour l'embolisation, il faut que ce soit toi qui en parle au médecin. Si jamais c'est pas assez clair, n'hésitez pas, posez-moi la question dans les commentaires. Ou si vous êtes trop gêné de le faire, vous n'avez pas envie de le faire ici, rejoignez-moi sur Instagram. De toute façon, déjà, les gens m'envoient tout le temps des messages sur Instagram. Fait que, tu sais, il n'y a aucun problème, là. Ça va être plus facile si on communique seul à seul. Justement, parlant de médecins que nous, on doit faire la demande, souvent, j'ai des gens qui m'ont dit que les médecins ne nous écoutent pas. Les médecins, ils sont très pressés à nous prescrire la pilule, des choses comme ça, parce que les fibromes amènent beaucoup de problèmes de santé. Puis souvent, on dirait que les médecins, la pilule, c'est ce qui est magique qui va tout régler, là, tu vois. Fait que moi, je l'ai eu aussi, je l'ai vécu. J'ai un commentaire qui m'a vraiment beaucoup touchée. Quand la dame m'a écrit ça, j'ai vraiment eu de la peine. Je me souviens, c'était le soir, j'ai lu ça, j'étais comme, oh, écoute, ça me bouleverse parce que je comprends tellement par quoi elle est passée, parce que je l'ai vécu aussi, tu vois. Puis les médecins, ils nous mettent beaucoup de pression pour la pilule. Moi, je ne voulais pas prendre la pilule. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des gynécologues, parce que moi, dès que tu me parles de pilule, moi, je suis déjà rendue ailleurs, là, parce que moi, je m'en fous, je veux pas prendre la pilule. Donc, c'est un peu ça. Donc, si jamais toi, tu es dans cette situation-là où ton médecin t'écoute pas, ton gynécologue t'écoute pas, change de médecin. Parce que je te dis, ça peut faire toute une différence dans ton parcours, avoir un médecin qui est à l'écoute versus un médecin qui n'est pas à l'écoute. Alors, je sais que c'est pas facile de trouver des médecins, mais change de médecin, OK? Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine du tout de rester avec un médecin qui t'écoute pas, un médecin qui veut te prescrire des choses que tu ne veux pas prendre. Donc, change de médecin tout simplement. Prochaine catégorie de questions, c'est hystérectomie ou pas. L'hystérectomie, c'est en fait, ça va dépendre de ta situation. Je connais 2 femmes qui ont eu à faire l'hystérectomie parce qu'elles n'avaient pas le choix de le faire. Tu vois, parce que c'est soit que les fibromes donnaient beaucoup trop de problèmes de santé ou qu'il y avait d'autres choses derrière ça, qu'elles étaient obligées de faire l'hystérectomie. Mais ce n'est pas une obligation en tant que telle. Peut-être que l'embolisation peut être une solution pour toi. Fait que c'est vraiment à toi de voir ce que tu préfères. Et ça va être aussi une discussion avec le médecin pour voir qu'est-ce qui convient mieux dans ta situation. La myomectomie, ça, par exemple, je connais beaucoup de femmes qui l'ont eu et que les fibromes sont revenus par la suite.
Donc, la myomectomie, ça, on dirait que je suis comme moins portée vers la myomectomie. Mais encore une fois, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ta situation. J'ai vu dans les commentaires beaucoup de femmes qui ont eu la myomectomie. J'ai eu des gens aussi sur Instagram qui m'ont dit qu'ils ont eu de la myomectomie puis que les fibromes sont revenus. Il y a beaucoup d'interventions qui nous sont offertes. Donc, c'est important de voir avec ton médecin, de discuter avec lui pour voir qu'est-ce qui convient mieux pour toi et non pas juste avoir comme seule option l'hystérectomie. Pourquoi enlever les fibromes? J'ai eu cette question-là, je l'ai trouvée un peu bizarre parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des fibromes qui m'a posé la question ou c'est juste quelqu'un qui passait comme ça sur YouTube. Mais n'importe qui a des fibromes te le dira, là. Les fibromes, parfois, peuvent être douloureux. Ils peuvent causer des tas de problèmes comme l'anémie, des douleurs menstruelles, des saignements abondants, plein de choses qui ne sont pas vraiment très intéressantes. Et quelqu'un a dit, mais de toute façon, tout ça va disparaître avec la ménopause. Oui, mais la ménopause peut être loin dans la vie d'une femme, là. Par exemple, si tu es une jeune fille de 32 ans, de 30 ans, puis que tu dois vivre ça pendant toutes les années qui restent jusqu'à ta ménopause, je m'excuse, là, mais ça peut être quand même très long, tu vois. Donc, pourquoi les enlever? Ben, ça dépend de qu'est-ce que ça te donne comme problème de santé. Il y a des gens que je connais qui ont des petits fibromes, par exemple la taille d'un petit pois, puis ça leur fait absolument rien. L'infirmière que j'ai rencontrée justement au CHUM à ma sortie du bloc opératoire, elle m'a dit qu'elle avait un petit fibrome de la taille d'un petit pois, mais elle allait tomber en ménopause dans pas long. Donc, quand on lui a proposé de faire une intervention, elle a dit non, parce qu'elle pouvait vivre avec encore. Mais dans mon cas, j'ai 39 ans, on a découvert mes fibromes, j'avais 21, 22, 23 ans à peu près. Donc, moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je souffre avec mes fibromes, là. Donc, je ne me vois pas encore. Je rentre dans une période de périménopause parce qu'au début de la quarantaine, on commence à rentrer dans la périménopause. Mais, tu sais, ma ménopause est encore loin, là. Donc, je ne peux pas vivre toutes ces années-là dans la douleur, dans la souffrance, puis ne pas les enlever. Donc, pourquoi les enlever? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense que si ça te donne plus de problèmes de santé qu'il ne faut, il faut penser à trouver une solution qui va nous aider, qui va nous soulager. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Ceux qui ont des fibromes et qui ont choisi de les enlever ou qui ont choisi une intervention, vous pouvez répondre dans les commentaires, partager votre expérience avec nous. Mais je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Prochaine catégorie, c'est concernant la douleur. La douleur, j'en ai parlé dans la vidéo. Je ne sais pas si tu étais resté jusque-là pour entendre parler de ça. Mais la douleur, suite à l'embolisation, elle est vraiment intense. J'avais comparé ça, moi, aux douleurs de l'accouchement. Tu sais, les premières contractions quand on va accoucher, là, pour celles qui ont déjà des enfants, ça ressemble vraiment à ça. On nous donne des antidouleurs très fortes pour que la douleur passe quand on est à l'hôpital. Mais quand on arrive à la maison, là, il faut faire attention parce que oui, on a des antidouleurs aussi, mais il faut vraiment que tu prennes tes pilules au bon moment pour ne pas que la douleur ait le temps de s'installer. Parce qu'à partir du moment où la douleur est installée, là, ça va être difficile de diminuer la douleur. Donc, je te dirais, moi, j'ai eu ma prescription de médicaments pendant 10 jours. J'ai eu à les prendre pendant 9 jours. Ça dépend des gens, ça dépend de leur tolérance à la douleur. Moi, j'ai accouché avec l'épidurale, mais je sais qu'il y a des femmes qui accouchent sans épidurale. Mais j'ai quand même une bonne tolérance à la douleur. Mais je te dis vraiment, ça fait mal. OK? Ça fait mal. Puis si quelqu'un te dit que non, ça fait rien, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais dans mon cas et dans le cas de l'infirmière qui m'a expliqué, parce qu'elle, c'est son domaine, là. Puis elle m'a dit non, les femmes, c'est douloureux. Fait que si jamais la douleur, c'est quelque chose qui t'intrigue ou qui t'inquiète, pense à avoir tes médicaments, puis pense à prendre tes médicaments à temps. J'avais expliqué aussi d'autres choses à faire attention suite à l'embolisation. Donc, si jamais, je sais, je le répète tout le temps là, mais tu sais, je ne veux pas répéter les mêmes choses que j'avais déjà dit dans la vidéo. Donc, si jamais tu vas avoir d'autres choses encore qui peuvent arriver à la suite de l'opération, je t'invite à regarder la vidéo. Mais moi, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui te pousse à regarder cette vidéo? Est-ce que c'est parce que tu considères l'embolisation ou est-ce que c'est parce que tu as fait toi aussi l'embolisation? Est-ce que tu es en attente? J'aimerais savoir qu'est-ce qui te pousse à regarder la vidéo pour que je puisse t'aider le plus que je peux, évidemment. C'est sûr que moi, je suis au Canada, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, mais si c'est ici au Québec, je peux quand même répondre à beaucoup de questions pour toi. Alors, maintenant, je vais te parler qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment je me sens maintenant. La première chose qui a changé, je te dirais, c'est les menstruations. J'ai des menstruations beaucoup moins abondantes qu'avant. Moi, il faut dire que, comme j'ai expliqué tantôt, ça fait longtemps que je vis avec des fibromes. Donc, tu sais, j'ai vécu avec ça. On dirait que c'était devenu la norme, tu vois. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas, OK? C'est vraiment des menstruations beaucoup moins abondantes, ce qui a fait en sorte que mon anémie a beaucoup, s'est stabilisée, tu vois. J'étais à 118
avant l'opération. Donc, j'avais un début d'anémie. Et là, maintenant, je suis à 122. Il faut dire aussi, comme je disais tantôt, j'ai un suivi avec une nutritionniste. Je fais super attention. L'anémie, j'essaye vraiment de gérer ça le plus possible. Je prends du fer, mais je ne le prends pas à tous les jours. Mais là, mon médecin même, il vient de me réduire ça. Il m'a dit que je peux le prendre 2 fois par semaine seulement. Donc, c'est quand même très bien. Donc, l'anémie, ça se place vraiment quand tu as fait l'embolisation parce que les saignements deviennent moins abondantes. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. La deuxième chose qui a changé, c'est que mon cycle est devenu quasi régulier. OK? Parce que le cycle d'une femme, c'est autour de 28, ça peut aller jusqu'à 40 jours pour certaines personnes. Dans mon cas, des fois, mon cycle allait à 42 jours. Parce qu'il faut dire aussi, comme je disais, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Fait que j'ai un cycle qui est vraiment bizarre, là. Donc là, maintenant, ça fait, je te dirais, depuis le mois de mars, j'ai un cycle de 28 jours. Donc là, on est au mois d'août. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Puis ça me surprend à chaque fois parce que je suis comme, hey, attends une minute. Parce que j'ai jamais connu un cycle de 28 jours. J'ai jamais connu ça de ma vie. Et là, j'ai remarqué que là, mon cycle est devenu comme de 28 jours, comme une femme, entre guillemets, normale. Parce qu'il n'y a pas de normal chez nous, les femmes, hein, chaque femme est différente. Mais mon cycle est devenu un cycle de 28 jours, ce que je n'ai jamais connu avant. J'ai pas encore obtenu mon rendez-vous de suivi avec le chirurgien suite à l'opération, mais dès que je vais avoir quelque chose, si c'est quelque chose d'intéressant que je peux partager avec vous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il m'a dit et des choses comme ça. Pour la taille des fibromes, quelqu'un a dit «Oh, mais tu sais, la taille des fibromes, ça prend 7 ans à réduire et tout». Moi, on m'a jamais parlé de nombre d'années et je ne vous ai jamais parlé de nombre d'années non plus. Je vous ai pas dit que ça va diminuer en 3 mois, en 6 mois, en 6 ans, en 5 ans. On m'a jamais donné de chiffre, donc je ne vous donnerai pas de chiffre non plus. Je ne sais pas d'où sort le chiffre de 7 ans. Si c'est un médecin qui m'a répondu dans les commentaires, moi, on m'a jamais parlé de chiffre. Tout ce que je sais, c'est que la procédure pour l'embolisation va réduire considérablement la taille des fibromes parce que justement, ça coupe leur alimentation en sang et quand ils ne sont plus alimentés, ben, ils n'ont pas le choix de rétrécir. Donc, c'est ça que j'ai eu comme information, c'est ça que je vous ai donné. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour que ça réduise de la taille que ça devrait réduire. Si tu as des questions, si tu as des inquiétudes, je t'invite à me les laisser en commentaire ici. Je vais essayer de t'aider le mieux que je peux. Et si tu veux venir me rejoindre sur Instagram aussi, je t'invite à le faire. Il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs personnes qui me contactent en privé pour plein de choses sur Instagram. T'inquiète pas, je suis pas méchante, je suis super gentille, ok? Je vais te laisser la playlist de vidéos sur la santé féminine. La santé féminine, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. On parle de santé physique, on parle de santé mentale. Donc, si jamais ce type de vidéo t'intéresse, je te laisse cliquer sur cette playlist et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bye!